Salut la belle gang! Bienvenue à ce Rhino numéro 22. Dans, dans l'ordre, là, aujourd'hui, on est le 22. Il n'y en a effectivement pas eu deux pendant le week-end parce qu'il y avait un événement. Fait que là, c'est allé sur la chaîne YouTube, ça va être 22 aujourd'hui. Je cherchais pas le 21 puis le 20. Ils sont pas là parce qu'on était en événement. Ça va? C'est bon pour tout le monde? Capiche? Hey, salut la belle gang, bienvenue à ce mardi High Leadership. C'est moi qui ai le privilège d'ouvrir pour Mick Kettoman-Carrier aujourd'hui. Puis honnêtement, j'ai envie que vous m'écriviez dans les commentaires si vous étiez là ce week-end. Mettez-moi un 1 si vous étiez là. Mettez-moi un 1. Mettez-moi un, mettez-moi un mot qui définit votre énergie aujourd'hui, s'il vous plaît, dans les commentaires aussi. J'ai envie de te lire, j'ai envie de te lire. Ton énergie, elle est comment aujourd'hui? Moi, la mienne, elle est quand même assez grounded, puis tu sais, j'ai pas vécu samedi. Fait que j'imagine que ceux qui étaient là samedi, ça se peut que vous vous sentiez peut-être pas aussi énergisé que vous auriez pensé l'être en sortant d'un événement. Et je veux déjà te rassurer, c'est normal, c'est normal. Comme dit si bien Mick, nos mentors nous le disent souvent, après les highs, hein, parce que ce week-end, on a vécu un high incroyable, viennent les lows. Et ils sont là pour une excellente raison, les lots. C'est le temps de te reconnecter à toi, de te réaligner et de préparer ce qui s'en vient. Fait qu'aujourd'hui, on va faire un petit recap brièvement des lois de la nature humaine. C'est le, ça aurait dû être comme le quatrième sur les lois de la nature humaine. On a décidé de parler de sacrifice aujourd'hui. On va vous amener vers réfléchir à sacrifice dans le sens de mais qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier. Puis je trouve que c'est tellement cohérent avec tout ce qu'on a fait dans les derniers jours. Vendredi, on a parlé des mots, des étiquettes qu'on se collait à la peau, qu'on voulait laisser derrière. Samedi, en événement, vous avez parlé de la version de personne que tu as envie de devenir pour pouvoir porter le message, la mission, la vision que tu as. Et tout ça, ça part d'être prêt à faire des sacrifices. Et le lot d'aujourd'hui que tu vis, peut-être que tu le vis pas. Là, si tu vis pas de l'eau, puis tu dis, ben, OK, là, je suis pas normal, je vis pas de l'eau, non, ça se peut que tu ne vives pas le lot aussi creux que certaines personnes le vivent. On le vit à toutes, à des échelles différentes, de différentes façons, parce qu'on est tous différents. Mais la réalité, c'est que ça se peut qu'il y ait un petit passage à creux aujourd'hui, ou un grand passage à creux, puis il faut que tu comprennes qu'il est là pour une raison. Il est là pour que tu prennes le temps de te regarder le nombril. Regardez-vous tout le nombril, là, hein, mais qui est bon pour faire regarder le nombril. Regardez-vous tout le nombril. Tout le monde le regarder son nombril. C'est à ça qui sert le creux. À prendre le temps de regarder ton nombril, à regarder la version que tu étais avant de rentrer dans l'événement, avant de commencer les Rhino Run depuis septembre, et la version que tu as envie de devenir pour la suite des choses. Fait qu'aujourd'hui, j'ai envie que tu me mettes dans les commentaires avant de commencer, est-ce que tu as vécu ce week-end des triggers? Est-ce que tu as été capable d'identifier des moments dans le week-end où tu as fait comme ah, ça là, ça vient me chercher, puis je le sais, c'est à cause de tel billet, tel masque que je porte aujourd'hui. Mets-moi ça. Est-ce qu'il y en a qui sont game? J'ai accroché le bouton. Est-ce qu'il y en a qui sont game de me dire c'est quoi le billet que tu as vécu? Mets-les dans les commentaires, mets-moi ça dans les commentaires. Le I am statement. Qu'est-ce qui est venu? Mettez-moi là, qu'est-ce qui. Levez la main. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont vécu d'autres moments? Simplicité. Est-ce qu'il y en a qui ont vécu des situations où, je sais pas, moi, regarder les gens sur le stage puis faire comme c'est moi qui devrais être là? Y en a-tu ça? Moi, je vais être honnête avec vous autres. Le samedi, j'étais pas avec vous. Puis j'étais pas vraiment dans mon événement familial non plus parce que j'ai passé la journée à vous regarder. Finalement, j'aurais dû être là. Puis ça m'a fait chier. Mais oui, j'ai dit chier dans un rhino enregistré deux fois en plus. Non, honnêtement, ça m'a fait tuer parce que si tu me connais, tu le sais que je m'investis beaucoup quand je suis là. J'aime ça faire partie. Souvent, je suis à la table d'accueil. Puis là, j'étais pas là.
j'aurais pu être vraiment en colère après tout le monde. Mais maintenant, je me vois pour vrai. Puis au début, j'étais vraiment boubou dans ma journée de samedi, puis j'étais vraiment déchirée. Puis après ça, je me suis questionnée sur le pourquoi. Ben, le pourquoi, c'est que j'étais pas avec vous autres, mais ça partait d'une décision. Est-ce que c'est de votre faute à vous autres? Pas en tout. J'avais pris la décision de ne pas y aller. Maintenant, à moi d'accepter le fait que ben, je peux pas être en avant ou accueillir les gens si je suis pas présente. Tu comprends? Je peux pas en vouloir à tout le comité d'accueil. Le comité d'accueil, d'ailleurs, vous étiez incroyable. Hein? C'était malade. J'étais à distance, puis je vous trouvais vraiment hot. Fait que, est-ce qu'il y a des situations comme ça dans ta journée samedi ou dans ton week-end, vendredi, dimanche que tu as vécu? Est-ce que tu es capable maintenant à tête reposée, en revenant, de refaire le portrait de ton week-end et les moments où tu as fait Ah, ça me heurte. Ah, ça me dérange. Ou ça m'émeut. Est-ce que tu as eu des moments où tu as eu le goût de broyer toute la journée et tu ne sais pas pourquoi? Ben, aujourd'hui, le temps de creux, il sert entre autres à ça, à refaire le tour de ton événement, puis de te dire qu'est-ce que ces émotions-là, cette vague-là, essaie de me dire qu'est-ce qu'elle cache, me, qu'est-ce qu'elle cherche à démasquer. C'est vraiment ça qu'on va faire aujourd'hui. Puis j'ai envie de te parler du creux. En fait, il y a deux façons de réagir. En fait, le creux, il est là. Il va être là. Il va arriver à plus grande ou petite échelle selon comment tu vas le vivre. Puis on a peu de contrôle sur ce creux-là. Le seul contrôle qu'on a, c'est la façon qu'on va répondre à ce creux-là. Donc, la clé, une des grandes clés, c'est de l'accueillir puis de te mettre en action pour te propulser. Accueillir le creux, te mettre en action. Tu sais, souvent, on dit, oh, moi, je vais dans les événements parce que je veux retrouver ma motivation. Non. Oui, on va dans les événements pour se connecter, pour raviver la flamme, mais si tu attends les événements pour avoir de la motivation, je t'annonce que ça avancera pas tant que ça dans ta business. La motivation, elle va être là si tu es discipliné. Et la discipline, c'est la clé pour que ton creux te propulse vers la suite des choses. Ça veut dire que même dans un temps où tu es plus down, même dans un temps où tu reviens d'événements, depuis le début, on vous parle d'un minimum d'actions que tu es prête à faire. Ben aujourd'hui, c'est le temps de faire le minimum d'actions si tu n'as pas le goût de rien faire. Le minimum d'actions. Exactement, la discipline. Et c'est la différence. C'est la différence entre quelqu'un qui va réussir, quelqu'un qui va utiliser le creux comme Oh my God, je suis vide, c'est terminé. Si tu veux que ton événement te propulse, tu dois utiliser ce creux-là pour regarder ton nombril, redéfinir ton focus sur ce que tu veux, ta vision. Les creux, c'est le temps parfait pour éteindre le bruit environnant, regarder ton nombril et réécrire ta vision, puis faire tes actions minimum. Exactement, tu dois t'aimer pour commencer. Merci, je vois les commentaires. Donc, on va parler un petit peu de stoïsme, parce que je pense que dans les lois de la nature humaine, depuis que Mick nous parle des lois de la nature humaine, de la situation, du alpha, du bêta, un des mots qui est vraiment, qui résonne très souvent dans son discours, c'est le stoïsme. C'est être capable d'accueillir la situation sans avoir un grand high, sans avoir un grand down. La réalité, c'est que dans les événements, souvent, c'est vraiment énergisant, c'est vraiment high. Fait que le low, il est quand même présent pour, surtout si c'est la première fois que tu vis un événement, ça se peut que ton low, il soit plus low. Mais l'objectif des lois de la nature humaine, d'apprendre à se regarder le nombril, d'apprendre à se reconnecter à soi, d'apprendre à se démasquer, c'est d'être capable de rapprocher ces deux moments-là. Le high, le lot qui soit moins grand et que le creux soit plus propulsant encore. Fait qu'aujourd'hui, on a envie de te parler de sacrifice. Et là, mets-moi dans les commentaires si quand je te dis sacrifice, tu fais Oh. Aussi, tu fais comme Ah, intéressant.
Mets-moi ça dans les commentaires. Mets-moi un petit bonhomme que si tes sacrifices, ça griche dans tes dents. Ah, intéressant, j'aime ça, Marie. Yes, j'aime ce mot. Voilà, love it. Intéressant, intéressant. Oh, ça fait peur. Ça rend curieuse. Hey, j'aime ça, merci pour vos réponses. Et là, honnêtement, sans jugement, comme Mick dit souvent, avec grâce, c'est correct si le mot sacrifice, pour l'instant, tu l'entends comme oh. Et je vais te poser la même question que je t'ai posée au début. Qu'est-ce que ça camoufle, le fait que tu fasses oh, sacrifice? Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ta tête essaie de te dire quand tu fais par rapport au mot sacrifice? Quel masque portes-tu exactement? Parce que la réalité, c'est que la définition du mot sacrifice, c'est abandonner volontairement quelque chose, une habitude, pour t'en aller vers quelque chose de mieux. Moi, quand je lis cette définition-là, je ne vois rien de négatif dans le mot sacrifice. Je vais faire le parallèle avec le terme intensité. Souvent, le terme intensité, hein, dans notre tête, on a tendance à le voir comme négatif. Pourtant, l'intensité, c'est ce qui nous amène à nous propulser. C'est très souvent cohérent avec la détermination, avec l'action, avec les objectifs, mais pourtant, on a tendance à faire Ouh. Et pourtant, c'est pas négatif. Donc, c'est la même chose, sacrifice. J'ai envie que si ce midi, excuse-moi, t'as dit ah, sacrifice, ça me fait peur. Hey, pas de jugement, parfait. Maintenant, qu'est-ce que ça révèle sur toi? Qu'est-ce que ça t'amène à dire? Et c'est sur ça qu'on va travailler aujourd'hui. Je vais passer la balle à Mick dans 2 minutes parce qu'on va parler de d'opportunités. Et pour voir les opportunités qui s'en viennent, tu dois d'abord être capable de regarder ton nombril. Tu dois ensuite être capable d'avoir établi ta vision. Et tu dois être capable d'être prêt à sacrifier ce que tu étais pour ce que tu as envie de devenir. Et le creux, il sert exactement à ça en ce moment. Donc, Mick, est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu es prête? Non. Ça... Non, bon, c'est parfait. Fait que je vous laisse avec Mick. À tantôt. Quand est-ce qu'on faut faire des sacrifices en passant, quand c'est facile ou quand c'est difficile? Oh, faut que je ferme ma porte. 2 secondes pour que je ferme ma porte. Je vais vous laisser réfléchir à ça. Quand est-ce qu'il faut faire des sacrifices? Quand c'est facile ou quand c'est difficile? Est-ce que quand c'est facile, c'est réellement un sacrifice? Si j'écoute mes émotions, là, quel sacrifice je vais faire? Si j'attends de le sentir, vous l'entendez probablement souvent ces temps-ci autour de vous, right? Ah non, je le sens pas. Moi, quand j'entends ça, c'est la fin de la conversation. J'écoute encore, mais j'entends plus. Ou j'entends, mais j'écoute plus. En tout cas, un des deux. Vous comprenez le principe. Donc, à partir de maintenant, j'aimerais vraiment ça que lorsque vous n'êtes pas trigger, lorsque vous êtes capable d'être en alpha, que vous puissiez identifier les opportunités qui sont autour de vous, parce qu'elles sont là. La majorité du temps, vous ne le sentez pas. Puis ça, j'adore ça. Parce que savez-vous quoi? Ça me donne l'opportunité, moi, ben, pendant que je le sens pas, moi, je grandis, puis moi, j'évolue. Il y a un paquet de gens qui font pas ce qu'ils devraient faire parce qu'ils ne le sentent pas présentement, puis savez-vous quoi? Moi, je step up. Dans beaucoup de choses, souvent comme ça. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'au bout du compte, ben, ça peut m'être arrivé dans le passé. Je peux voler l'évolution d'autres personnes. Ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment, vraiment super cool parce que, ben, au bout du compte, oh, le son est encore bas. Je sais pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais à toutes les fois que je me connecte sur Zoom ces temps-ci, ça me fait à peu près ça. Boom, boom, setting. Ça va me prendre 3 secondes. Audio, sound, perfect. Mon son, il descend genre 20%. C'est mieux là? Top shape. Fait que là, je faisais exprès pour pas parler fort, pour mettre une petite ambiance en plus, parce que tout le monde est down de toute manière. Tout le monde est low energy, low frequency. C'est bon, là? Pour vrai, c'est bon? C'est pas trop fort? Ça fait pas non plus à toutes les fois que je parle? Good, perfect. Mais le mot sacrifice devrait sonner une cloche dans votre tête.
Si vous voulez passer au prochain niveau, là, vous allez devoir sacrifier quelque chose. C'est le principe du cerveau en passant. C'est la raison pour laquelle je prends des champignons magiques. Quand j'ai dit ça l'autre fois dans la salle, pour ceux qui étaient là, c'était quand même très drôle. J'ai dit, qui prend ici de la psilocybine? Puis il y a comme 4 personnes qui ont levé la main. Je fais, ah, moi! Tu sais. Puis quand j'ai dit qu'il a déjà pris des champignons magiques, à peu près la moitié de la salle s'est levée. OK? Ma belle-sœur a sauté dans les airs. J'aurais jamais pensé ça d'elle. Elle a sauté dans les airs. Elle fait comme moi. Mais bref, la force du psilocybin, la force des champignons magiques en dose puis en microdose, c'est vraiment super simple. C'est d'éliminer les patterns dans votre cerveau qui servent à rien pour faire de la place pour les patterns qui vont servir à quelque chose. Vous êtes une machine à patterns. Fait qu'au bout du compte, si vous sortez pas de votre boîte, vous êtes une machine à engrammer la boîte. Puis vous voyez de plus en plus de détails dans votre boîte. Puis savez-vous quoi? Sans même vous en rendre compte, plus vous grandissez, plus vous vieillissez, les murs se referment sur vous autres jusqu'à ce que vous puissiez même plus bouger dans votre boîte. Puis après ça, vous demandez pourquoi vous vous sentez pas bien. Les challenges, vous devriez aller au-devant. Les sacrifices, vous devriez regarder quel sacrifice est-ce que je pourrais faire. Puis encore une fois, je veux juste être clair, là, OK? C'est dans la solution, c'est pas dans la solution, mais c'est dans la direction que vous voulez aller. Donc, c'est la raison pour laquelle on commence toujours, à peu près toutes les calls, on devrait toujours, toujours, toujours faire ça par qu'est-ce que tu veux. Si tu veux rester dans ta boîte, bouger dans ta boîte ou pas bouger dans ta boîte, être en sécurité dans cette boîte-là, ben finalement, au bout du compte, ce call-là, j'espère qu'il. Écoute-le pas. Je ne vais pas te faire perdre ton temps. Par contre, je vous pose la question pour vrai, puis écrivez-le moi. Qu'est-ce que vous voulez? Puis en fonction de ce que vous voulez, si vous voulez être, je ne sais pas, moi, vous venez d'arriver, vous voulez être en deux, les sacrifices vont être totalement différents de si vous me dites que vous êtes legend. Legend, c'est facile quand il n'y a personne qui vous regarde. C'est super facile de dire je vais être legend. C'est super facile quand vous dites là, là, aujourd'hui, vous êtes relax, vous êtes en pantoufle. Peut-être que la majorité des personnes ici n'ont même pas de culotte. Puis vous dites je vais être legend. C'est super facile dans ces moments-là. Non, c'est vrai, c'est super facile. La chose la plus facile à dire, c'est ce que vous voulez. Mais à un certain point, il faut que vous soyez capable de désactiver le côté qui veut rester dans la boîte puis qui veut rester en sécurité. Vous n'avez pas le choix de sacrifier certaines choses. Puis je ne sais pas si parce que je prends du psilocybin récemment, mais ma neuroplasticité est en train de changer. Vous n'avez pas le choix. Si vous ne les utilisez pas à un certain point, vous n'avez pas le choix de briser les patterns. Vous n'avez pas le choix de la briser, cette boîte-là, pour reprendre ces mêmes pièces-là, puis pour en refaire une autre boîte. Soyons honnêtes, on est toujours dans une boîte, là. OK? Mais sauf qu'au bout du compte, est-ce que vous voulez être dans la boîte que vous allez choisir ou vous voulez être dans la prison qui, par défaut, s'est présentée dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? Moi, personnellement, je veux vivre une vie dans laquelle je suis complètement brûlé, mais je suis satisfait et je suis fier de moi. Fait qu'au bout du compte, si vous voulez vivre cette vie-là, c'est une vie qui est très haute en vibration, en passant, haute et basse. Dans les... Honnêtement, la majorité du temps, ça va se sentir comme étant dans les bas. Mais même dans les bas, vous allez être capable de générer du bonheur. Même dans les bas, vous allez être capable de générer de la satisfaction. Comment vous pensez que je me sens aujourd'hui live, là? Je reviens du gym. Pensez-vous que ma performance au gym était bonne? Ah, j'ai essayé, là. Parce que mon cerveau, mon esprit est encore en mode crush it. Encore en mode high. Mon corps, là, se ramasser sur le cul pendant comme 20 minutes par mon coach, là, à essayer de sortir de là puis de me débattre comme une sardine. Puis j'étais en tabarnak. J'étais fâché. Parce que j'aime pas ça. Mais savez-vous quoi? Je l'ai fait quand même. Demain soir, je décide de prendre l'avion, puis je m'en vais en Allemagne. Ensuite de ça, je m'en vais au Portugal. Ensuite de ça, je m'en vais en Italie. J'ai même pas le temps de me reposer. J'ai même pas le temps de laver mes bobettes. J'espère qu'il m'en reste encore de propres. Au moins deux, trois pour être capable d'y aller. Est-ce que vous pensez que là, c'est le bon moment? Pour moi, là. Pour ma zone de confort. Pour comment je me sens dans mon corps. Pour là où, basé sur les dernières semaines d'organiser ce que j'ai organisé, qui était, by the way, totalement hors de ma zone de confort. Rassembler 400 personnes qui sont complètement folles à l'intérieur d'un événement, là. Vous êtes de la bonne folie, par exemple, OK?
Ouais, elle est comme ça. Non. Quand j'ai dit ça à Camille, là, je l'ai fait comme un band-aid. Flop! T'enlèves le poil. T'enlèves le band-aid puis le poil vient avec. OK? J'ai pas le choix. Puis en fonction de ce que moi je veux, puis en fonction de ce que Camille veut, combien de temps est-ce que vous pensez que ça l'a pris avant qu'elle me dise go? En bas de 15 secondes, elle avait dit go. Elle a ravalé, elle a respiré. Dans sa tête, elle a dit mon tabarnak plusieurs fois. Puis elle a fait go. Parce que si vous analysez en fonction de là où je dis que je m'en vais, toujours, tout le temps, est-ce qu'il fallait que j'y aille? Il fallait que je reste chez nous. C'est pas le bon moment, right? C'est un moment de merde. Il y a 8 événements qui sont en train d'être organisés au Québec, là, dans un mois. On vient de terminer un événement. J'ai même pas encore payé les factures de l'événement que hier soir à minuit, je terminais de booker mes vols. Puis pour être 100% honnête avec vous, j'ai pas encore trouvé de vol de retour qui était pas comme 3 connexions puis 3 000 piastres. Fait que j'attends. Pour l'instant, j'ai tout de booké, sauf mon retour. Je me dis, je vais trouver quelque chose. Momo est pété. Je suis pété. Savez-vous quoi? Who cares? Est-ce que j'ai dit que j'allais être un promoteur parmi tant d'autres? Non. Right? Donc, au bout du compte, j'ai une question pour vous. Êtes-vous prêt à réellement faire ce que vous dites? Êtes-vous prêt à réellement... Mila a dit, je me fais m'endormir au yoga. Si j'avais fait du yoga, c'est sûr que je dormais. C'est sûr que je dormais. Malheureusement, j'avais un gros Dan qui essayait de me sauter dessus puis qui essayait de m'étrangler. Lui essayait de m'endormir puis j'essayais de résister. Ça aurait été pas mal plus facile de m'endormir dans mon lit ce matin. Mais qu'est-ce que vous voulez bâtir? Présentement, ce que j'ai eu en fin de semaine, c'est que vous m'avez donné l'opportunité de m'élever. Vous m'avez donné l'opportunité d'être plus haut que jamais, de grandir plus que jamais, d'évoluer plus que jamais. Puis je l'ai toujours dit, cet événement-là, si j'avais pas été là, aurait été aussi cool. Imaginez l'environnement qu'on est en train de bâtir. Une fois de temps en temps, ça a déjà été le mix show. OK, parfait, numéro 1, 20 ans d'expérience, blablabla, blablabla. C'est plus le mix show, là. C'est la French Tsunami Show. Puis là, présentement, je m'en vais en Europe pour faire le Prove It Show. Donc, qu'est-ce que ça va se passer derrière moi? Je veux juste que vous réalisiez le leadership derrière ça, OK? Là, présentement, c'est Nick qui est en train de s'élever, qui fait 3 sacrifices d'aller 3 fois en Europe en un mois. 3 fois là-dedans, là, c'est la même ville. Rimini, Rimini, Rimini. Savez-vous pourquoi il va 3 fois à Rimini? Parce qu'il y a un drama triangle, puis les 3 ne voulaient pas le faire en même temps, puis les 3 voulaient l'attention à Nick. C'est pas nécessairement vrai, OK? La dynamique est un petit peu plus compliquée que ça. Mais pour les bienfaits de la conversation, c'est 3 bitches qui veulent pas le faire en même temps parce qu'ils veulent leur propre attention. C'est vrai. C'est pas aussi simple que ça. OK? Il n'y a pas vraiment 3 bitches. Il y a plus une bitch qui sépare. Ce qu'on appelle un drama triangle. Pour vrai. Il y en a un qui a décidé d'organiser un événement, puis qui a décidé, je suis pas sûr que je veux que mon upline soit là. Good. Puis l'autre, 3 semaines plus tard, qui n'a aucun rapport avec le premier, qui dit, hey, j'avais organisé ma propre événement, puis j'ai besoin de toi. Pourquoi? Trop de drama sur la Terre. Ouais. Ça va continuer, il faut juste commencer à comprendre. Donc, au bout du compte, parce qu'eux, ils ne veulent pas faire un sacrifice, parce qu'eux, ils ne veulent pas comme. Est-ce que Nick les a mis au pied du mur? Est-ce que. Non. OK. Mais au bout du compte, Nick décide d'aller 3 fois au travers sa business, au travers sa famille, au travers ses sacrifices. Au travers, il était avec nous à Québec, à Saint-Hyacinthe, au Québec. On va y aller comme ça. Au travers tout ça. Puis il a décidé de faire, mais moi, là, vos excuses, là, c'est ce que c'est. Il est en train de complètement, en tant que président, solidifier sa place. Pourquoi il est en train de solidifier sa place? Parce qu'il est en train de gagner un respect absolu. Pourquoi? Pour 2 choses. Un, parce qu'il respecte ses engagements, aussi simple que ça. Puis 2, parce qu'il fait des sacrifices. Sacrifices.
Est-ce que Nick va sacrifier énormément présentement? Oui. Oui. C'est borderline disrespectful quand tu fais venir 3 fois le même gars en Italie, c'est comme de faire 10 heures et demie d'avion dans le même mois. Puis lui, il fait comme, d'accord, no excuse. Puis moi, c'est la chose que je trouve la plus inspirante. Puis la raison pour laquelle je décide d'aller avec lui, c'est qu'en fin de semaine, avec Nate puis avec tout le monde ici, il y avait mon bac. Ben, savez-vous quoi? En retour, qu'est-ce que je fais? J'y vais puis je vais avoir son bac. Pensez-vous que Nick va être plus fort s'il va tout seul? Il va être capable, il serait capable de faire ce trip-là tout seul, honnêtement, là. He's a big boy. Il est, il est bon. Il est pas juste un peu bon. Il serait capable, right? Mais pensez-vous que si je suis dans son coin, il va être encore meilleur? Il va être encore plus confiant? Il va trouver des solutions encore plus? Pensez-vous qu'il va être encore plus en alpha? Yeah. Pensez-vous qu'il va avoir moins de trigger à cause de ça? Pensez-vous qu'il va penser plus sharp? Yes. Pensez-vous que tous les autres qui vont regarder les sacrifices que Nick fait, pensez-vous qu'ils ne regarderont pas ce que Prove It est en train de faire, ce que Prove It est en train de bâtir, puis à quel point il y a des gens qui sont prêts à sacrifier, se mettre la tête sous le bio, littéralement, pour être capable de s'assurer que la vision de faire 1 milliard par année se réalise? C'est qui va rendre la business de Prove It à 1 milliard? C'est pas Prove It. C'est des gens qui vont stepper up exactement comme il est en train de se passer avec Nick. Je m'en vais en fin de semaine avec Nick apprendre en fonction de toutes les relations, Je vais être son conseiller numéro un, puis il va être mon conseiller numéro un, puis on s'en va là en relation internationale, littéralement. C'est quoi la place de l'évolution de Nick présentement? Elle est immense. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là si tu as une opportunité de te coller comme ça? Tu le fais juste si c'est le bon temps? Tu le fais juste si ça te tente? Tu le fais juste parce que tu le sens, right? Ah, quand je réservais mon vol hier soir à minuit et demi, puis j'étais dans le lit, puis j'étais comme fuck. Ça faisait 2 fois que ma carte est déclinée, puis ça faisait 2 fois que je me trompais de numéro, là. C'est comme parce qu'il est minuit et demi, tu te trompes de numéro. À minuit et demi, puis tu fais comme book pareil. No big deal. J'ai même pas encore reçu l'argent de l'événement. Ma carte de crédit est pleine. Right? No big deal. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Qu'est-ce qui se passe si, Camille m'avait dit comme, parce que sa vision n'était pas claire, elle m'avait dit que ben non, tu peux pas y aller là présentement, c'est pas le bon moment, on vient d'avoir un événement, on a déjà fait des sacrifices, ça fait déjà. Pensez-vous que j'aurais eu le courage d'y aller? Peut-être pas. Mais Camille m'a donné le courage de le faire. Puis finalement, quand on regarde ça, qu'est-ce qui se passe quand une personne s'élève? Regardez Nick qui s'élève là présentement. Il s'élève pour continuer d'élever l'Allemagne, qui est un de mes meilleurs amis, Andreas. Il s'élève pour continuer d'élever le Portugal avec Nelson, Monica, puis Adrian. Il s'élève par la suite, puis Thomas. Toutes ces personnes-là, c'est vraiment bizarre, le meilleur. Toutes ces personnes-là, c'est toutes les personnes qui sont venues me célébrer dans l'événement avant que je leur dise que j'aille dans leur événement. T'en prove it. C'est les seuls. Toutes ces personnes-là, c'est comme s'ils m'ont senti les fesses. Whatever. Donc là, présentement, Nick est en train de puis élever Gianluca. Puis pour ceux qui étaient avec nous autres, qui étaient avec nous autres à LA, on a passé du temps avec Gianluca puis avec Alexandra. Right? Puis il nous disait, faut absolument que vous veniez, faut absolument. Puis on a comme littéralement développé une confrérie. Mais ce qu'on est en train de faire, ce que Nick est en train de faire présentement, c'est qu'il get everyone together. Ils mettent tout le monde ensemble, sur la même longueur d'onde. Puis à cause de ça, Thomas part de l'Italie puis il s'en va au Portugal. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas si Andreas va décider de suivre pour venir au Portugal avec nous autres, pour venir en Italie ou whatever. Mais le but, c'est qu'il faut qu'il y ait un fou. Le premier fou. Le premier fou, présentement, c'est Nick. Vous avez déjà vu cette vidéo-là du mouvement, hein, comment on starte un mouvement, right? L'effet d'entraînement, exactement. Un fou qui est suivi par le deuxième fou. Ça, c'est moi. Deuxième fou, là, il- il est presque aussi fou, là. Il est quasiment plus fou, là. Le premier, il dit que je pensais vraiment pas qu'il allait avoir quelqu'un qui allait rentrer dans mes conneries. Puis le deuxième, il fait comme, OK.
Hein? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Deuxième, c'est le plus fou, normalement. C'est le plus cap, le plus épais. Et après ça, il y en a un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, puis un sixième. Puis c'est ce qu'on est en train de faire, puis c'est ce qu'on veut faire. C'est pas qu'on a besoin de ces personnes-là, c'est qu'on veut les avoir. J'ai pas besoin de personne ici. C'est que je veux vous avoir. J'ai comme besoin de tout le monde sans avoir besoin de personne. Vous comprenez le principe? Le mouvement, il est parti. Le mouvement, il est décollé. Si je me casse une jambe demain, vous n'avez pas besoin de moi non plus. Le mouvement va continuer. Pensez-vous que le monde ici va arrêter? Pensez-vous que Mel Parisa va arrêter? Elle vient d'accoucher d'un bébé, elle est encore à sa chaise d'accouchement pratiquement. Des fois, on se dit, Chris, calm down, calm down. Mila, calm down, calm down. Mais bref, le mot sacrifice devrait être quelque chose de très positif pour votre vie. Puis, hey, je l'avais dit que j'allais en Italie cette année, Antonietta, hein? Je l'avais dit hein, que j'y allais. Tiens, j'y vais, réglé. Rimini. Je sais pas comment je vais faire pour revenir. Je suis rendu là, présentement. Je prends-tu l'aéroport de Florence, l'aéroport de Bologne, l'aéroport de Venise, l'aéroport de je sais pas où, Pise, je sais pas. Faut que je trouve, faut que je me trouve un vol. Mais Giovanna va être trop dans le sud. Elle va être trop dans le sud. Euh, mais bref, tout ça pour dire que est-ce que vous allez prendre les bonnes décisions? Puis est-ce que vous allez être capable, mais elle l'a dit tantôt, d'être stoïque. Stoïque, c'est quand je lui ai annoncé à Camille, c'est de faire comme j'ai un trigger, honnêtement, rising pressure, je respire. Puis je me repose la question. Qu'est-ce que je veux? Dans quelle destination? Puis là, je peux penser à toutes les choses qui peuvent chier. Puis si je rentre là-dedans, j'irai pas. Je vous le promets. Si je rentre mon cerveau là-dedans, présentement, je n'irai pas. Je vais mettre tous mes problèmes sur pause. Puis quand je vais revenir le 6 ou le 7, OK, je vais faire ah, cool. D'autres problèmes. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu mets tes problèmes autour du tapis parce que tu veux avancer, les problèmes te suivent. Je ne sais pas ce qui va se passer quand je vais revenir. Mais au bout du compte, il y a de la neuroplasticité qui va se passer dans mon cerveau, mais il y a aussi de la neuroplasticité qui va se passer dans ma business. Je planifiais venir dans plusieurs des événements au Québec. Est-ce que je vais pouvoir là? Non. Les anciens patterns de Mick, tu dois être partout, sont obligés de disparaître maintenant. Déjà. Être remplacé par qui? Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Par Karine? Peut-être. Par Myriam? Peut-être. Par Guylaine? Peut-être. Vous êtes les trois à côté de moi dans l'écran, pour ça. Je trouve ça des bons exemples. Pourquoi pas? Ça va laisser de la place à qui? Ça va laisser de la place à d'autres humains. Comme présentement, Nick en s'élevant dans le rôle de CEO, dans le rôle de CFO, dans le rôle de President, dans le rôle du... Toutes les C qui existent, là. Chief Macarena Officer, s'il faut, là. C'est à peu près ça qui ressemble présentement, de toute façon. Il a tout déjà mis les choses en place, il a tout replacé les choses. Présentement, il est en train d'avoir le tapis rouge qui se décide chez les investisseurs de Prove It, chez Terry. Présentement, c'est comme Nick, il veut quelque chose, puis il hésite, puis il hésite, puis il hésite. Puis là, ils vont me négocier, ils vont me mettre une limite, puis ils disent juste yes. C'est quoi la valeur de moi d'aller là pour supporter, pour moi, là, personnellement, pour mon propre nombril, parce qu'on va analyser mon nombril présentement. C'est quoi la valeur de moi présentement aller là-dedans? Apprendre en tas, sous pression, sous trigger, avec tous les plus grands leaders. Avez-vous pensé mon évolution là-dedans? Puis là, par la suite, si moi je suis une étoile, il y a l'étoile filante, right? Qui récolte tout ça? Toutes les personnes ici. J'ai envoyé un message à Jean-Yves, puis j'ai envoyé un message à Val ce matin. Puis je leur ai dit merci. Parce qu'avant, c'était le Mick Show. Puis Mick Show, il pouvait dire n'importe quoi. Il pouvait dire des conneries. Je peux même me tromper, puis à un moment donné, après l'affaire, j'ai dit quelque chose, puis c'était hey, c'est pas vrai, ça. Je pouvais me permettre des fois, comme juste. Je suis pas un bullshitter, honnêtement, là, OK? Mais je pouvais me permettre de dire, bon, hey, j'ai bullshité, là. Fuck. Puis après ça, tu sais, comme juste pour avoir l'air confiant, ça arrive des fois, là. Tu te reprends après ça, c'était pas grave, ça.
Mais là, présentement, à cause de Jean-Yves puis Val, que j'ai manifesté depuis 7 ou 8 ans, là, je peux plus faire ça. Puis il y a une chose que j'ai trouvé vraiment magnifique en fin de semaine, c'est que plus que jamais, je suis obligé d'élever. C'est deux choses vraiment cool. C'est que plus que jamais, il me force à m'élever dans une sphère spécifique. Voyons, les ballons. Il me force à m'élever. Il m'oblige à élever mes standards. Pour vrai de vrai, là. Pour vrai de vrai. Ça fait 8 ans que je les voulais, là. OK? Je les voulais près de moi, là. Est-ce que je les voulais réellement? Chris, c'est bien plus compliqué maintenant qu'ils sont dans la pièce, sacrément. Non, mais c'est vrai, c'est plus compliqué. Mais les avez-vous vus en fin de semaine? Ils ont élevé les standards, mais les avez-vous vus être et rester qui ils sont? En faisant ça, ils m'ont donné l'opportunité de, oui, d'élever mes standards, mais ils m'ont donné l'opportunité de rester qui je suis. De rester qui je suis quand je suis avec tout le monde, quand je suis avec Mel, quand je suis avec Emily, quand je suis avec Antonietta, quand je suis avec Audrey, quand je suis avec tout le monde ici. Ils m'ont donné l'opportunité d'être, oui, au standard, extrêmement au standard, mais en même temps, de rester qui je suis. Puis là, présentement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient. Je ne sais pas, honnêtement. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi, on dirait que je trouve ça excitant. On dirait que ça commence à ressembler à une révolution. La révolution qui vient vers le haut, puis la révolution qui vient vers le bas aussi. Parce qu'il y a combien de personnes qui peuvent la prendre, cette place-là, maintenant? Puis il y a combien de personnes qui vont être obligées de stepper up, puis de grandir, puis d'évoluer, puis de rentrer dans leur trigger? Il y a combien de personnes qui vont passer d'un raisonnement de rang 6 à un raisonnement de rang 7 durant cette période-là? Il y a combien de personnes qui vont faire comme Oh, aïe, 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 je vois la vision. C'est gros, c'est big. Je veux pas manquer le boat. Y en a-tu du monde ici présentement qui ont ça dans la tête, genre, Chris, je suis en train de manquer le boat présentement, là? Puis je veux juste vous dire que absolument pas. Il y a des moments où c'est que je suis tombé, il y a des moments où c'est que j'ai été low, il y a des moments où c'est que comme que je savais que je jouais en dessous de ce que j'étais capable de faire. Il y a des moments où c'est que je les avais pas, les opportunités de m'élever puis de regarder vers le haut pendant des années. Le développement, un des choses qui est arrivé, moi, qui a été vraiment un événement déclencheur comme dans mon leadership, c'est la première rencontre que j'ai eue pour vrai avec Nick Martinez à Atlanta il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. C'est la première fois que j'avais du temps avec lui. Il s'en allait se coucher. Puis il m'a regardé, puis il a fait Do you want a tequila? Il est en train de dire, parce que, tu sais, je veux dire, Nick Martinez puis Jesse Lee, ça a toujours été les deux plus gros noms d'employettes, là, on s'entend. Fait que tout le monde y parlait, tout le monde y parlait, puis il était fatigué que tout le monde y parle, là. Fait qu'à un moment donné, on s'est isolé dans un coin, puis on s'est pris une tequila. Puis à partir de ce moment-là, j'ai essayé d'expliquer les lois de la nature humaine, power, les choses comme ça. Puis j'ai lamentablement échoué. Parce que ça m'aurait pris une conversation d'à peu près 3 jours en ligne, sans pause, sans dormir, pour qu'ils comprennent. Non, mais c'est vrai. Comment est-ce qu'on fait pour expliquer ce qu'on fait dans notre équipe? Comment est-ce qu'on fait? Ils vont nous regarder, ils vont dire, non, c'est un mythomane. Ça se peut pas. Il y a plus de la merde, ce qu'il dit, right? Puis Nick a été là, puis il m'a écouté, puis il m'a posé des questions, puis il s'est commencé à s'y intéresser. Puis après ça, on est rendu avec une. On prenait juste des tequilas. La seule personne à qui je prends de la tequila, c'est Nick. Puis à la base, c'était une fois aux 6 mois. On prenait une tequila, puis moi, je faisais. Puis lui non plus, il n'aime pas vraiment ça. Puis on a comme, en fin de semaine, on s'est juste dit, comme on peut changer la tequila, puis comme prendre un verre de vin rouge. Puis il a fait comme, ouais, ouais, ce serait vraiment une bonne idée. Les deux, on ne boit pas de tequila. C'est comme un peu stupide, mais c'est ça qui nous a fait bounder quand même. Puis à partir de ce moment-là, non, c'est la mezcal avec Jeff. Euh, ben, un peu de tequila aussi, mais comme surtout mezcal. La mezcal, by the way, c'est vraiment super clean. Puis bref, whatever, ça goûte pas comme le vieux pepperoni. Tout ça pour dire que ça goûte l'essence. Tout ça pour dire que si vous restez stoïque, le moins souvent possible, vous êtes dans mon trigger. Présentement, comment vous pensez que je me sens? Mon cerveau, là, à toutes les 5 minutes, j'ai l'impression qu'il veut partir en vrille. La pression augmente. La fatigue est là. Fatigue physique, spirituelle. Mais au bout du compte, je suis mis devant un choix. Mick, tu dis que tu veux être legend, right? Maintenant, tu fais quoi? Tu sors-tu de chez vous ou tu restes chez vous plutôt, je devrais dire, la queue entre les deux jambes, avec la peur, avec la frousse?
ou tu fonces, puis tu y vas. C'est un mauvais moment, là. C'est un moment où c'est que notre équipe explose présentement. C'est un moment où c'est que on a le Black Friday qui s'en vient. C'est un moment où il y a des choses à peu près à tous les jours. Puis savez-vous quoi? Non, je suis d'accord avec toi, Émilie, je suis d'accord avec toi. C'est la réalité, c'est que les pires moments sont les meilleurs moments. Puis si vous êtes capable de comprendre ça, vous allez comprendre le high leadership. Qui je lead présentement? Durant le prochain mois, là, ou durant les prochaines 3 semaines, 2 semaines, oui, le même, 11 jours, je lead plus. Right? Est-ce que je vais être encore capable de leader? Tu sais, comme Karine, je te regarde, là, puis est-ce que je vais être capable de dire, comme s'il y a du monde ici qui sont perdus puis qui sont dans le brouillard, est-ce que je vais être capable de faire comme Nate, puis tu sais, je vais grimper la montagne puis leur trouver la solution, puis leur trouver la vision, puis leur dire, hey, on s'en va dans cette direction-là parce que non. Est-ce que je vais être capable de trouver les prochaines mines qui s'en viennent? Non. Right? Au bout du compte, est-ce que le leadership, c'est de faire? Est-ce que le leadership, c'est de toujours et constamment être là ou l'inverse, c'est d'être capable de faire confiance aux personnes qui sont autour de nous puis les mettre dans le bon spotlight? Là, les 3 prochaines semaines, honnêtement, je sais pas pourquoi je dis les 3 prochaines semaines, là, mais les 3 prochaines semaines, je vais continuer de le dire de même pareil. Mon cerveau est en mode comme qu'est-ce qui va se passer, je ne sais pas. Ici, le leadership aussi en grande partie, c'est de let it go, puis de laisser de la place. Puis je dis tout le temps qu'il faut croire en l'humain à l'infini. Mais ici, on fait juste comme laisser de la place aux autres êtres humains une fois de temps en temps, puis on essaie d'arrêter de les contrôler, puis d'essayer de l'arrêter de leur dire quoi faire. Imaginez si Camille me disait toujours quoi faire. Elle briserait ma propre confiance en moi aussi. Imaginez si je disais toujours quoi faire. Je briserais sa confiance, je la taperais, je deviendrais son propre bully. Je deviendrais son bully. Mais au bout du compte, de cette évolution-là, qui va en retirer? Tout le monde. Comme moi présentement, je choisis de m'élever derrière Nick. Qui a donné le titre de président à Nick Martinez? Je vais vous le dire, pas un calice de chat. Nick Martinez est devenu le président avant d'avoir le titre. Il a conquéri. Il a conquer. Puis à un moment donné, il a fait comme, ben là, Chris, il faut lui donner un titre, puis il faut lui donner quelque chose. Sacrément, il fait tout. Ça n'a aucun bon sens. Mais présentement, il me donne le blueprint pour devenir président. C'est pas compliqué. Durant les 11 jours, 10 jours que je vais passer avec lui, finalement, qu'est-ce qui se passe? Je m'élève. Vice-président, je sais pas, whatever, pas important. C'est vraiment pas important. Le titre, c'est vraiment pas. Mais durant ces moments-là, c'est pas compliqué, je m'élève. Puis les seules personnes qui vont être capables de se lever, c'est les personnes qui ont été constantes. Pas la personne qui dit après 6 semaines, c'est trop compliqué pour moi. Je le sais que c'est trop compliqué pour toi. Dans mes 6 premières semaines, c'était trop compliqué pour moi aussi. C'est bien trop compliqué pour moi d'organiser tout ce que je suis en train d'organiser pour les vols, pour les ci, pour les ça. Moi, je suis un overwhelmed de rien. Donne-moi 3 tâches, mon cerveau, c'est trop pour moi. Pas aujourd'hui, ma belle. Pas aujourd'hui. Calme-toi, utilise tes techniques que tu dis à tout le monde puis que tu trouves vraiment cool. Respire, sois stoïque au travers la tempête de triggers qui peuvent arriver dans ma tête. Il faut faire la différence. Là, j'ai vu le mot différence. Il faut faut prendre la décision. Il faut faire le choix à un certain moment donné. Puis peut-être qu'aujourd'hui, vous regardez vers le haut et vous dites, ah, je vois pas vraiment d'angle que je pourrais m'élever. Ça veut dire qu'il faut que tu sois dans la constance. Si tu es assez constant, il y a un slingshot qui arrive. Pourquoi Nick m'a demandé de faire ça? Pourquoi je veux faire ça? C'est parce que ça fait, on va dire, ça fait 3 ans que j'étudie les lois de la nature humaine, les lois du power, les lois de la stratégie. Je me suis qualifié avant d'être là. Je me suis qualifié pour être près de lui pendant 10 jours. On n'a jamais fait ça, là. On va changer nos bobettes ensemble, là. Pour vrai. C'est pas, ça n'arrive pas par défaut. Je lui ai pas demandé. Hey, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais aller avec toi, je vais aller chiller avec toi. Non.
J'ai fait les sacrifices dernièrement. Il a fait les sacrifices dernièrement. On a développé une relation. That's it, that's all. Aussi simple que ça. Donc, il y a une décision présentement. Est-ce que vous êtes la personne la plus constante de la salle? Puis la personne la plus constante de la salle, là, ici, là, sur 72 personnes, c'est pas les meilleurs. En Christ, si vous êtes bon, si vous êtes bonne, j'en ai rien à battre. Les seuls qui vont être bons et qui vont être bonnes, c'est les personnes qui vont être constantes. Sur une période des 5 prochaines années, la personne qui devient le meilleur au basketball, c'est la personne qui prend un ballon et qui lance le plus de paniers. Puis vous comprenez ce que je veux dire, là, OK? C'est pas juste ça la game. Là, à un moment donné, il faut que tu apprennes à dribbler, il faut que tu apprennes à faire des rotations, il faut que tu apprennes ton jeu de pied, il faut que tu apprennes. Mais au bout du compte, c'est la personne qui, à un moment donné, là, attache ses souliers le plus souvent. C'est bien, bien rare que ce lot-là est brisé. Puis je le sais que vous vous trouvez poche souvent. Je vais me trouver poche plusieurs fois probablement quand je vais être fatigué, puis quand je vais être brûlé, puis qu'ils vont probablement me mettre sur le spotlight à parler en anglais, puis je vais avoir dormi 2 heures, puis je vais faire comme fuck, je suis pas capable de parler en anglais là. Moi, stepper up, m'a bégayé, puis de toute façon, ils vont dire, bon, on comprend pas l'anglais, nous aussi, fait que c'est pas grave. Parce qu'il n'y a pas personne en Allemagne qui va parler en anglais. Il n'y a pas personne, ben, ils parlent, là, mais tu sais, comme nous autres au Québec, tu sais. Imaginez si je n'étais pas là, Nick aurait été toute seule au travers de tout. Tu sais, imaginez Nick puis Nate en fin de semaine, là. Imaginez si Nick était là puis Nate n'était pas là. Imaginez si Nate était là puis Nick n'était pas là. Chris se serait emmerdé en esti, right? Ben, au bout du compte, je vais faire la même chose en fin de semaine. Je vais aller backer notre président. Puis je vais m'assurer, parce que je vous l'ai demandé tantôt la question, qui est-ce qui va apporter la business à 1 milliard de dollars par année? On est en mission, là. Il faut y aller, là. Proveit est profitable présentement. Mais au bout du compte, est-ce qu'on veut qu'il soit juste profitable? On peut rouler les 10 prochaines années comme on le fait, là. Mais au bout du compte, je pense qu'on vaut pas mal plus que ça. Puis si on fait ce qu'on fait là, là, présentement, on va tout avoir les 5, 6, 7, 8 gros marchés qui vont runner de manière séparée. Puis finalement, au bout du compte, on ne s'amplifiera pas tout l'un puis l'autre. Fait que finalement, on ne bâtira pas cette confrérie-là, on bâtira pas le inner circle de Prove It. Puis au bout du compte, on la créera pas, cette billion-dollar vision. Ça veut dire quoi pour vous autres si Prove It? By the way, on est l'équipe qui prend le plus d'expansion dans le monde présentement, là. Juste pour être 100% honnête avec vous, là. Présentement, je vais là pour élever les standards, puis je vais là pour donner une munition à Nick. Pour qu'il fasse comme présentement, c'est lui qui l'est comme le plus, ou la plus grande équipe, c'est eux autres qui la lead, là. Puis il choisit de tenir avec nous autres, quand même. Nick, il va avoir du levier à cause de ça. Puis watch out les ripples que ça va faire, que ça va créer. Surtout avec nous, pour être 100% honnête. L'inspiration, vous allez. Honnêtement, ce qui va se passer, c'est que l'équipe ici va step up big time. Vous n'avez pas idée. C'est un timing tellement de marde physiquement, mais spirituellement, ou whatever, c'est dans notre quête, dans notre mission, best fucking timing ever. Puis je serai pas là pour vous ralentir en plus au Québec. Hein? Parce que je suis bon pour ça. C'est le stabilisateur, il veut toujours stabiliser. Hein? Donc, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Je ne le sais pas. Mais je pense que vous êtes capable de l'imaginer. Donc, en fin de semaine, je dois dire que j'ai été impressionné par le nombre de personnes qui, malgré les triggers, vous avez réussi à être en alpha rapidement. Vous avez probablement vu des personnes autour de vous qui sont entrées dans le tourbillon du bêta. Je suis presque sûr que vous avez tous au moins un exemple, si ce n'est pas vous-même. Tu sais, voir le problème par-dessus le problème, à la place de voir le problème et être excité de par la solution. Tu sais, c'est un choix de trouver la solution au bout du compte. C'est aussi un choix de voir le problème. Peut-être pas le voir le problème, de rester dans le problème. Le problème, il faut le voir, mais le réel problème, c'est que la majorité des gens vivent dans le problème. Puis à un moment donné, quand tu manques le problème, tu chies le problème.
Puis à un certain moment, tu deviens le problème. Hein, c'est bon, ça, quand même, hein? C'est comme poignant un peu. If it smells like shit, it's probably because you're in the shit. OK? Donc, est-ce qu'il va en avoir des problèmes pour moi dans les prochaines semaines? Fuck yeah, il va en avoir des problèmes. Est-ce que je vais faire mon possible pour les voir le plus rapidement possible, puis trouver des solutions le plus rapidement possible? Puis la majorité du temps, la grosse majorité du temps, la grosse, méga majorité du temps, je vais me rendre compte que les problèmes, c'est moi qui vais les avoir créés dans ma propre tête en premier. Et je vais faire mon possible pour ne pas les matérialiser dans le monde de la réalité, dans la vie. Donc, je vous pose une question. C'est pas mal la finale, ça va être un petit peu moins. Je l'avais dit, là, ça va être. C'est les Laws of Human Nature quand même, cette partie-là, OK? C'est juste pour vous illustrer. Tous les concepts présentement sont. Analysez-moi, là, puis vous avez les lois de la nature humaine, vous avez les reversals de la nature humaine présentement. J'ai le goût de chier dans mes shorts, puis j'avance pareil. That's it, that's all. Est-ce que je vais pouvoir avancer vite? Probablement pas. Est-ce que je vais être brisé, je vais être brûlé? Oui. It's fine. Mais qu'est-ce qui va se passer dans un mois? Un mois pas pire. Qu'est-ce qui va se passer dans un an? Qui je suis dans un an? Toujours dit que je voulais bâtir 5 Legends. OK. Présentement, qu'est-ce que je pourrais faire de plus que ce que je suis en train de faire? Je vous pose une réelle question, là. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Vu de l'extérieur, peut-être que vous allez voir des choses, mais moi, dans ma vie, là, live, là, pas mal dans le top. Réellement, là. Je pourrais aller à la Maison-Blanche, si vous voulez, puis aller voir président des États-Unis, puis comme dire, je vais pas te donner des quittons, peut-être, mais réalistiquement, je suis pas sûr que ça fonctionnerait. Là, vous allez dire, Mick, c'est peut-être tes pensées limitatives, peut-être, mais je vis pas dans un monde de licorne non plus, tu sais. Donc, au bout du compte, là, le courage, j'en ai. Oh, il n'y a pas de problème avec ça, Giovanna. By the way, j'ai ton huile d'olive que je vais goûter dans mon omelette juste après ce cas-là. Donc, je vous pose vraiment la question que je ne vous ai pas posée il y a 2 minutes. OK? Si vous analysez mon histoire d'il y a 8 ans, versus si vous analysez mon histoire des 8 prochaines années, je vous pose la question. Puis je veux vraiment savoir la réponse. Je veux m'améliorer, puis je veux une image qui est encore plus grande. Aujourd'hui, on a dit que c'est des calls de haut leadership. Ça veut dire quoi, cette style d'affaires-là? Non, mais c'est vrai, ça veut dire quoi le leadership, le haut leadership, le bas leadership, le rear leadership, le front leadership, le gauche leadership, le droite leadership? C'est quoi ça? J'ai jamais lu un livre sur le haut leadership. J'ai jamais comme. C'est quoi la différence entre le haut leadership? Karine, tu as peut-être une définition pour moi qui vient de l'armée ou whatever, mais ça veut dire quoi le haut leadership? Tu veux que je te réponde? Ben, tu peux. J'ai pas de problème avec ça. T'as-tu une définition pour vrai? Non, t'es dans mon écran puis t'avais un beau sourire, c'est tout. Ma définition à moi avec la French Tsunami, le haut leadership, c'est celui en quel j'ai vraiment confiance d'embarquer dans le train. Puis que c'est pas comme juste, admettons, du rêve ou que c'est juste comme des leaders qui disent qu'est-ce qu'il faut qu'ils disent pour. Je le sens que c'est sincère, puis j'ai la confiance de vouloir être leadé, puis j'ai même la confiance de devenir ce prochain leader que ça fait longtemps que j'ai envie, qui sommeille en moi. Fait que c'est ça, moi, le haut leadership. I love it. J'aime vraiment ça. Puis si vous acceptez d'être comme dans le haut leadership, vous allez faire rire de vous autres. Il y a 8 ans, quand je disais qu'un jour j'allais être, whatever, président de je sais pas trop quoi, puis le monde ne me croyait pas. Quand je disais que là, on a 500 distributeurs actifs, on gère 500 personnes, on a une compagnie qui roule à peu près 20 millions par année. Ce que je suis en train de développer, mes qualifications de rouler quelque chose qui est à 20 millions par année. Là, ce que je suis en train de me faire donner l'opportunité, c'est d'avoir le lead sur une compagnie qui en vaut 200, 250, 300 millions. Après, c'est quoi? Le monde riait de moi il n'y a pas si longtemps quand je disais qu'éventuellement, on allait leader 1 milliard, nous, dans la French Tsunami, whatever. C'est pas la French Tsunami, c'est que présentement, je suis en train d'aller chercher les qualifications pour être capable de la leader. Puis vous pouvez rire de moi encore si vous voulez, mais vous allez perdre du temps.
Je vous demande pas de me suivre tout le long de l'Europe. Faites-le pas, by the way. OK? Finalement, l'assistante de Prove It au complet va être là aussi. Melina, là, je sais pas trop le Melina, là, elle va être là aussi. Andreas, il va la chercher, je sais pas trop où. Fait qu'on se retrouve à avoir le, c'est comme le Prove It Crew qui s'en vient. Je sais pas si c'est à cause de ce qu'on est en train de bâtir. Y a-tu les caméras qui vont être là? J'en ai aucune idée de ce qui va se passer. Mais présentement, à l'intérieur de la vision de 1 milliard, moi, j'ai juste une chose en tête. Je regarde mon nombril et je me dis, c'est mon nombril qui va apporter Prove It à 1 milliard. Puis je me qualifie pour ça. Qu'est-ce qui va se passer avec votre MVP? Vous pensez, si vous pensez de cette manière-là, subitement, est-ce qu'il est si gros que ça? Votre rang 5 que vous voulez pogner, votre rang 6 que vous voulez pogner, votre rang 7 que vous voulez pogner, il est où? Je vous donne de la place présentement dans votre propre tête pour le voir possible. 8 ans plus tard, pour la personne qui vient de commencer, peut-être que ça va être toi qui vas devenir président de la prochaine branche de Prove It, de la prochaine extension de je ne sais pas quoi, ou peut-être qu'il va finalement, vous êtes plus le genre de personne qui va être avec les chiffres, whatever, peut-être que vous allez devenir CFO à la place, whatever. Stéphane de Herbalife, là, quand il a commencé il y a 25 ans à distribuer des shakes de protéines, là, pensez-vous qu'il pensait qu'il allait devenir le CEO d'une compagnie qui vaut 5 milliards? Probablement pas, right? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un calice de pied en avant de l'autre. Y a-t-il eu des moments où il a tombé, vous pensez? Où c'était plus difficile à avancer? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des moments où il était complètement pathétique physiquement puis dans sa tête? Ouais. Qui a eu des moments pathétiques dans sa vie dans les 6 derniers mois? Tu sais, comme une couple de jours, vous n'êtes pas capable de vous lever. Là, tu sais, je me trouve bien cool quand je vous dis comme levez-vous de votre divan puis arrêtez de manger des Cheetos. Mais spirituellement, pensez-vous que je ne les ai pas eus, ces moments-là? Avant que l'événement de la semaine passée, ben, du week-end passé arrive, pensez-vous que j'avais pas de la misère à me lever de mon divan, moi aussi? Fuck yeah! J'avais de la pression, j'avais ça sur mes épaules. C'est la même affaire. La pression que tu as pour passer du rang 2 au rang 3, en fonction de ce que tu es capable de carry, de porter sur tes épaules, c'est la même pression que la pression de passer du rang 9 au rang 10. C'est juste de te donner ton maximum. Tu n'as probablement pas les moyens si tu viens de commencer puis tu dis ma business prove it, là. OK? Puis tu fais, je sais pas moi, 2000 depuis les 6 derniers mois avec Prove It. Tu n'as pas les moyens de venir puis prendre l'avion. Puis, by the way, c'est pas Prove It qui paye mon trip, là. OK? Non, je me suis élevé à un endroit où c'est que je suis capable de payer moi-même mes affaires juste pour aller supporter le président. Est-ce que je m'attends à ce qu'il y ait peut-être quelque chose, des surprises, des gâteries là-bas, des... Oui, mais est-ce que je vais là pour ça? Non. J'ai dit à Andreas, j'ai dit, tu peux pas venir me chercher à Stuttgart. J'ai dit, je m'en fous. Si tu me dis à une place, puis tu dis, Mick, dors là, dors sur le plancher, je vais le faire. Pas là pour être glamour. Est-ce que ça va probablement arriver qu'on va avoir un souper, je sais pas trop, sur le bord de la Méditerranée, puis ça va être incroyable, puis je vais avoir le goût de pleurer. Je vais dire, j'aimerais ça que ma famille soit là, ouais. Ouais. Donc, j'espère juste que ça vous a, que ça vous a inspiré. Parce que moi, il y a un autre déclic qui s'est passé là, pas longtemps, puis avec Stéphane, quand j'ai compris que Stéphane pouvait devenir une compagnie, comme CEO d'une compagnie aussi grande que ça, en startant comme un distributeur. Puis j'ai fait comme, c'est pas à propos de votre compagnie, c'est pas à propos de votre rang, c'est pas à propos de. Il y a un paquet de personnes ici qui sont bien plus qualifiées que votre rang, là. On s'entend? Puis il vous reste à le prouver, mais ça, c'est une autre histoire. Mais vous êtes devenu une personne qui est déjà au-delà de ça. Il vous reste des détails à peaufiner, puis whatever, OK? Mais au bout du compte, vous êtes déjà en train de vous élever, mais fuck votre rang, fuck prove it, fuck toutes les compagnies puis ce qui se passe dans votre vie présentement. Si vous focussez juste vous-même sur votre nombril à l'élever en lisant des livres que personne ne veut lire, en faisant des sacrifices que personne ne veut faire. Je mets au défi les gens que les 8 conférences, je mets au défi de quelqu'un de les faire les 8, puis de se coller à terre, puis d'être obligé de se relever, puis de s'imposer des difficultés.
Mais savez-vous quoi? Quand je me sac à terre, là, puis je suis plus capable de me lever, je suis inspiré par ce que je fais pareil. Je suis heureux dans tout mon malheur de vivre. Je sais pas si tu comprends le principe. Mon corps, mes émotions sont fucked up, sont brisées. Je me sens comme j'ai le goût tu sais, de brailler, je sais plus quoi faire. Je suis overwhelmed comme tout le monde, puis je suis capable de faire comme What a life! Quand même, la dépression. Je suis en dépression aujourd'hui après tout ce que je viens de faire, là, les 3 dernières semaines, whatever. Là. Dépression veut dire quoi? Je suis dans un low. Est-ce que j'ai la capacité d'être excité présentement? Absolument pas. Je n'ai pas la capacité de produire de la dopamine, puis vous comprenez maintenant pourquoi avec les calls, puis tout ce qu'on a parlé en fin de semaine. Mais est-ce que spirituellement, si j'enlève la biochimie de mon corps, regardez de manière objective, là, est-ce que j'ai toutes les raisons du monde d'être optimiste de par ce qui s'en vient? Puis d'être, même si mon corps n'a pas la capacité de le faire, d'être excité spirituellement? Oui! Je vous souhaite de ressentir ça dans votre vie le plus souvent possible. D'être à terre en pleine face, d'être égratigné de partout, puis de sourire, puis de faire comme Tu l'as cherché, bitch! Juste ça. Puis pour moi, la définition de haut leadership, c'est Nick, présentement. Puis si je peux être là pour l'élever encore plus haut, tant mieux. Mon seul et unique but, c'est pas d'élever Mick Ketoman Carrier en fin de semaine. C'est d'élever Nick Martinez. Parce que qu'est-ce qui se passe si de toute manière, s'il devient, whatever, un spot encore plus haut que ça, CEO plus President, whatever, qu'est-ce qui reste en arrière? Son poste de président il est vide, right? Arrêtez de penser à votre nombril. Pensez à élever les personnes autour de vous. That's it, that's all, au meilleur de votre habileté. Puis peut-être que ça va être NGS finalement qui va devenir président parce que c'est un hostie de beast. Puis peut-être que ça va être Gianluca aussi, parce que lui aussi, c'est une calice de beast. Peut-être. Savez-vous quoi? Si ça arrive, je vais être la personne la plus heureuse au monde. Doesn't matter. Je vais m'être élevé, c'est la seule chose qui compte. Dernière question, call to action. Prenez un papier puis prenez un crayon. Puis durant le call, je veux que vous preniez une photo tête du call d'aujourd'hui. Puis oui, vous me disiez un peu comme la dernière fois, la semaine passée, il y a 2 semaines, je ne sais plus, qu'est-ce qui vous a inspiré dans le call aujourd'hui, mais je veux savoir pour vous, c'est quoi le prochain step? C'est quoi le prochain sacrifice? C'est quoi votre prochaine vision? C'est quoi votre prochain rôle? Si vous êtes un éducateur, c'est quoi votre prochain step? Si vous êtes marketeur et que vous êtes vraiment bon à faire du marketing puis avec les médias sociaux, c'est quoi votre prochain step? Marquez pas une phrase, là. OK? Ben, peut-être si vous faites un truc puis vous me taguez en story, là, peut-être faites pas comme peut-être un chapitre de 376 affaires, là. Faites un recap de peut-être une phrase ou deux, mais pour vous, là, pour vrai, là, prenez un papier puis un crayon comme ça, là, puis écrivez-le. Puis après ça, réfléchissez à ce qui peut se passer dans votre vie, les difficultés, les obstacles, pour qu'à un certain point, quand ça va arriver, vous soyez capable de vous poser la question, pourquoi je le fais? Puis vous ramener là-dedans. Quand les triggers vont vous rentrer dedans, quand la vie va vous rentrer dedans. Et ça va arriver. All right? Le but du call d'aujourd'hui, la raison pour laquelle je n'ai pas fait de Love Human Nature, je n'aurais pas pu étudier aujourd'hui. Donc, je donne ce que j'avais présentement. Je donne pas d'énergie, je n'en ai pas non plus d'énergie. Je donne de la motivation, puis j'espère vous avoir donné de l'inspiration. J'espère avoir pris votre cerveau, puis faire comme d'un coup. Hein, c'était bien hot, ça. Avez-vous vu ce qui vient de se passer? Pourquoi ça ne l'a pas fait? Ah, regarde. Hein? C'était du one hit wonder. All right? J'aimerais deux, peut-être trois courageux. On va garder l'enregistrement pour au moins les deux premiers. J'aimerais deux courageux, courageuses qui vont se démuter et qui vont regarder leur nombril et qui vont me dire, littéralement me dire, puis je sais que ça veut rien dire dire,
surtout quand il n'y a pas de trigger, c'est facile de le dire, mais je veux quand même que vous le disiez encore devant tout le monde. Dire c'est quoi votre prochain niveau et comment vous allez faire pour l'atteindre. Quel sacrifice, whatever. Vous comprenez là où je veux en aller, right? Donc, deux courageux, courageuses, en premier, qui vont lever la main. Je sais que c'est une question difficile, mais au bout du compte, il y a des courageux dans la vie. Puis les courageux, c'est ceux qui vont sortir de leur zone de confort. Puis Mel, tu le feras, mais tu le feras comme en recap, OK? Comme en troisième. Tu comptes pas. Fait qu'il manque une autre personne avant que Caro elle embarque. Good, perfect, Karine. Vas-y, Caro. Salut, moi c'est Caroline. En gros, Je sais que t'es Caroline. ouais, tu le sais, Antoine. C'est pour ça qu'ils le savent peut-être pas, là, même si c'est écrit, là. Là, tu vois que je suis tellement habituée, on se présente toujours, là. En gros, je veux pas aller nécessairement dans le caca, mais grosso modo, moi, ce que ça fait résonner en moi aujourd'hui, puis ce que je veux faire concrètement, je vais le dire comme ça, c'est briser mes barrières. J'étais en feu pendant des mois avec une constance, une belle constance. J'étais super fière de ce que je faisais. Puis dernièrement, je sais pas trop comment l'amener, mais j'ai fait face à certaines résistances où est-ce que mon corps a Good. réagi Nice. énormément. Yes. Yes. Aïe, ça me chatouille en plus d'en parler, mais bref, je le dis, je me commets, j'ai fait face à beaucoup de résistance, assez pour avoir été à l'hôpital, avoir un diagnostic, bref. Puis je me suis un peu assise, pas un peu, la vérité, je me suis assise là-dessus. Là, j'étais rendue que j'analysais, puis que c'était une excuse, j'essayais comme Ça de sentait trouver. le caca, hein? Ouais, ça sentait le caca, là, tu sais, j'essayais comme de travailler autour de ça. Puis là, je le dis, fuck ça, fuck le diagnostic, je suis au-dessus de ça, puis ça sera pas mon excuse pour ne pas faire. Je sais que je suis capable de plus. Puis qu'est-ce qui va se passer quand ça va revenir? Je le vis déjà, puis je le, je, je me, je le combats, si tu bien dit, je le combats. Je me laisse pas avoir par ça, ne serait-ce que d'aller au gym en étant complètement éclatée, là, même si finalement je fais pas grand-chose au gym, mais tu comprends le principe. Ouais. Ouais, je Je me sais. suis Je comme combattais à pas. matin, justement. Je combattais Ben, mon coach, mais je combattais moi aussi dans ma tête de ne pas aller au gym. Puis un peu le même affaire, tu vois. Tu te sens pathétique, tu te sens mhm. moche, tu te sens moche, mais tu rentres dans le gym. Ouais, c'est ça, c'est le meilleur exemple que je peux donner parce que moi, le gym, c'est toujours quelque chose qui m'a fait du bien, qui m'a aidé à m'élever. Puis tu vois, dans la situation que je partage de tout récemment, je suis moins allée au gym. Fait que là, ça fait une semaine que peu importe comment je me sens, je suis allée au gym là, complètement comme ça, arrachée, complètement à terre, à être probablement blême puis à faire peur aux autres, mais je suis allée, tu comprends? Ouais, Fait que ça, c'est déjà un premier pas pour moi. Puis c'est ça, je trouve des solutions. Je veux plus laisser ça prendre toute la place. ouais. La réponse à ma question, c'était, je vais me poser la question, qu'est-ce Hein? que je veux? Oui, aussi. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé aussi en fin de semaine. Je sais pas où est-ce que je l'ai nommé. Peut-être que c'est dans mes réseaux sociaux que j'en ai parlé. Là, je suis plus sûre, mais je l'ai nommé aussi. Où est-ce que je le sais que ma vision est pas assez détaillée. Fait qu'une situation Mais, comme il vient de, est pas assez précise, en fait. Pas détaillée, mais pas assez précise et pas assez claire qu'avec ce qui est arrivé, c'est facile finalement de s'asseoir sur des excuses plutôt que de ouais. trouver des solutions parce que je savais plus trop où est-ce que je m'en allais. Puis là, puis là, après ça, tu trouves des excuses. Puis là, après ça, tu trouves plus de problèmes à tes problèmes. Puis là, après ça, tu rentres dans cette Mhm. espèce de spirale-là, right? À la place de Exact. juste. Puis tu sais, des fois, il faut combattre, mais des fois, il faut juste laisser aller aussi, tu sais. Un beau mélange des deux, je te dirais. C'est ça. Tu sais, comme un matin, j'aurais pu dire, je vais laisser aller, mais là, je ne pourrais pas aller au gym pendant 10 jours. Fait que c'était pas nécessairement la bonne solution, tu sais. Mais des fois, c'est laisser aller, puis de faire comme, mais je vais Netflix and chill pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, puis je vais me coucher à 3 heures du matin s'il faut, tu sais. Comme quand je vais tomber, je vais être vraiment fatigué, mais au moins, je vais m'être changé les idées. Puis durant ce temps-là, tes épaules tombent, puis ta biochimie tombe, puis tu peux faire comme, ah!
C'est beaucoup plus clair après avoir écouté 7 épisodes en ligne de... C'est quoi la solution, la série la plus stupide de Elvis Gratton, tu sais? Mais t'as ri pendant 7 heures, puis après ça, tes épaules sont... tu sais, non, mais des fois, c'est juste qu'il faut être plus léger. La vie, tu sais, c'est dur, c'est des algorithmes, c'est des biochimies. Des fois, tu penses quelque chose, des fois, tu veux penser quelque chose, puis finalement, tu te dis, tu le fais, ça valide. En tout cas, peu importe. C'est tellement compliqué. Juste avancer, c'est ce qui fait en sorte que c'est exceptionnel. Pensez pas que les personnes, comme même les milliardaires, ça, sont pas différents. Ils font juste comme dire, fuck it, je continue. C'est pas glamour ici, là. Pas mal plus con que mon cerveau, souvent, là. En tout cas, fait que merci d'avoir partagé, Caro. Moi, Ça fait plaisir. je t'invite à qualifier une chose en fonction de ce que j'ai dit au début. C'est quoi ton rôle dans le futur? C'est quoi ton rôle dans 5 ans dans ma vision? Puis tu peux te poser cette question-là. Ça va me faire super plaisir de t'inclure dans ma vision si tu veux. OK. Conquer it. Conquer it. Élève-toi. Si moi j'ai ma vision, moi j'ai mon équipe, mon nombril génère 1 milliard à l'intérieur de Prove It. Ou 1 milliard par année. J'en fais combien? T'es qui? Pourquoi t'es là? C'est quoi ton rôle dans mon inner circle? Puis je t'invite à le voir de cette manière-là. Des fois, c'est plus facile de le faire pour les autres que de le faire pour soi-même. I know. C'est vrai, ça. Donc, ça peut être ça pour tout le monde en passant. OK? Parce que là, présentement, je pense que ma vision est très, 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 très grande. Puis je pense qu'il y a de la place en masse dans notre jacuzzi. All right, Caro? Karine? Ouais. Bon, c'est hein, quelque chose de s'exposer comme ça. Euh, ben moi, j'ai réalisé que j'avais dévié de ma mission légèrement parce que j'étais trop axée dans les dernières semaines euh, trop axée sur les résultats. OK. J'ai réalisé qu'au début, quand j'ai commencé avec Prove It, étant donné que je faisais juste runner puis que je ne comprenais pas tant la structure, ça le faisait vraiment bien parce que j'étais réellement connectée avec ma mission première qui était et qui est encore euh, d'impacter le plus d'humains possible avec les ketones, Ouais. avec mon histoire, etc. Puis en apprenant, puis c'est important parce que, puis il y en a, j'espère que vous allez catcher, en apprenant le plan de compensation, ça m'a fait dévier de ma traque. Oh! Compris l'importance de pas nécessairement savoir ça parce qu'à la base, Hey, c'est bon ce que tu dis là. mais c'est ce que j'ai vraiment comme compris en fin de semaine parce que je me disais, moi, je veux reconnecter avec mon cœur parce que j'avais l'impression que justement, là, j'avais mon cours KTOC, je sais plein, 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 plein d'affaires, mais à la base, c'est correct que je les sache, mais ça m'a fait ça aussi dévier de ma traque qui m'a éloigné de impacter le plus d'humains possible, impacter des milliers d'humains avec les ketones. Et là, ben, je l'écris comme ça, là, vite fait. Puis mon prochain niveau de succès n'est pas un rang. Mon prochain niveau de succès, c'est de me dire, quand je rencontre quelqu'un, de parler des ketones, peu importe que je sois gênée ou que je me dise, ouais, je suis pas trop sûre, celle-là ou cette personne-là, si, qu'est-ce qu'elle De va. l'incarner, là. C'est de l'incarner, c'est ça, no matter, no matter what, là, comme, c'est ça. Puis Nick le dit aussi, chaque personne que je rencontre mérite d'entendre parler des ketones. 100%. Fait que moi, pour ça, c'est ça mon prochain niveau de succès. C'est d'être capable de toujours en parler, peu importe qui est devant moi, peu importe si je pense que oui ou non, il va l'accueillir ou pas, peu importe qu'il va avoir un préjugé ou pas. Moi, c'est ça. Fait que j'ai vraiment marqué mon prochain niveau de succès n'égale pas nécessairement un rang, mais c'est sûr que au passage, ça va y aller, c'est sûr. Fait que vision, mission, ça a vraiment été au cœur du week-end. Tu sais, retourne à la base toujours quand t'es puis c'est un trigger en fait là, c'est ça là, tu sais quand tu dis ouais, elle, je pense qu'elle va être fermée, c'est un médecin ou elle, je pense que on s'en tu sais c'est ça, reviens, c'est quoi ta mission, c'est quoi ta vision, t'en parles tout simplement. Donc, ben c'est ça, c'est d'impacter des milliers d'humains. Fait que je suis même retournée voir mon I am statement que j'avais fait en janvier. Puis on dirait que ça m'a fait allumer justement que j'avais juste
dévier de ma track, puis là, j'y retourne. Puis je le sais que c'est ça qui va m'amener Ouais. Alors, à, à mon prochain niveau de succès. Mais en fait, je le sais que je l'incarne, mais je vais le peaufiner. C'est ça. j'ai un angle pour toi là-dessus. Oui. Les résultats sont vraiment, vraiment importants. Fait que, comme il faut que tu continues de les driver. Oui. Vraiment, 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 vraiment beaucoup. Puis il faut que tu continues de les presque prioriser. Presque prioriser. Presque prioriser. La seule chose qu'il faut qu'il soit au-dessus de ça, c'est ta vision et ta mission. Comme tu Oui, l'as c'est dit, ça. le pourquoi tu veux des résultats, il faut que ce soit plus puissant que le vouloir atteindre le résultat. Exact. Tu sais, C'est je comme continue quand même, c'est ça, oui, parce que je veux dire, mon MVP, ça va pas. Oui, c'est ça, ça. Ouais, mais fonder, tu sais, je veux que c'est ça, ça sera. Je vais retourner à la base, il faut que ouais. ça parte à la. Ben, Puis c'est je ça. sais que c'est ça que tu disais, là, que je suis pas en train de faire. C'est pas un mais que je te mets là, Non, présentement. non. C'est un et Oui, si parce qu'il faut capable. même la target, là, c'est ça. Mais c'est juste qu'on dirait que le véhicule, je l'avais peut-être comme. Oublier un peu. Ouais, c'est ça, inconsciemment. Fait que. C'est comme de dire, il faut que je passe plus de temps dans dans ma mission puis dans ma vision. Finalement, je fais une retraite de un mois pour passer dans ma vision puis ma mission. Tu sais. Mais finalement, au bout du compte, je suis déconnecté de la réalité puis je la mettrai jamais en place, la mission puis la vision. Tu sais. Fait que la mission puis la vision, c'est pas tout. C'est vraiment important. C'est vraiment important de comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait. Mais des fois, on fait comme, ben, je sais pas ce que je fais puis je fais juste comme, fuck it, je vais pareil. Tu sais. Fait que j'aime tout ce que tu as dit. J'aime vraiment tout ce que tu as dit. Puis toi aussi, je te pose la question. Dans mon 5 ans dans lequel je suis milliardaire, c'est quoi ton rôle? Puis tu peux y répondre toi-même. Puis laisse ton cerveau comme. Même si tu me dis à un moment donné, ben bitch, je suis son deuxième milliard. Here we go, let's go. Tu sais, comme, puis c'est moi qui vais le faire atteindre son milliard, let's go, whatever. Tu sais. Durant le temps qu'il est occupé à faire son milliard, ben, je vais aller en chercher 800 millions là-dedans. Let's go. Tu sais. Laisse ton cerveau aller. Tu sais. N'hésite pas de limite. C'est dans 5 ans, de toute façon. Tu as le temps en masse d'en lire des livres puis des pages de Love Human Nature. Là. All Puis, right. ce que je peux me permettre, c'est par rapport au sacrifice. Tu sais, des fois, je me dis que je suis pas tant. Je suis pas comme. Je sais pas comment dire ça. Tu sais, pour moi, le sacrifice, il est peut-être moins. Tu sais, j'ai une famille qui me supporte, je suis très, très assumée dans mes choix, tout ça. Mais pour moi, un sacrifice, ça peut être aussi simple que ça, tu sais, de juste me dire, ben, sacrifier comment donc? Comment tu peux dire ça? Tu sais, on a peur du préjugé, tout ça, mais ça peut être aussi ça. Sacrifier ton enveloppe, ta protection, peut-être ton armure. Ouais, peut-être. Parce que par rapport à, tu sais, me demander si je vais aller à Vegas, ben, je sais que j'y vais, j'ai pas un enjeu de demander un patron, j'ai pas un enjeu de. Ouais. C'est ça. Fait que c'est comme, c'est clair que j'y vais, pour moi, c'est une évidence, mais les sacrifices, pour moi, sont à un autre niveau, qui sont plus d'ordre, ben, d'être à l'aise dans mon discours, peu importe. Tu sais, des fois, c'est facile de dire, ah, je vais parler à des milliers d'humains, mais t'es pas capable de shaker ton ketone quand tu arrives dans ton club de course. T'es pas capable de shaker ton ketone à l'aéroport. Tu sais, c'est ça. Fait que selon moi, c'est ça, c'est d'être capable de le faire, peu importe je suis où, puis peu importe, c'est ça, qui peut m'entendre, tout ça. Fait que vraiment, c'est ça, de prendre position davantage. Fait que I love it. comme ça que je le vois, à mon niveau, là, selon ma situation. Puis je veux juste pas comme que les gens se comparent présentement. C'est comme 8 ans de travail, les finances, tu sais, les billets d'avion. Tu sais, mettons que tu te dis, là, Vegas, là, ça peut pas se faire. C'est impossible. Je veux pas que tu l'utilises présentement pour te comparer, puis que là, je peux pas y aller, puis finalement, je me tape sa gueule, tu sais. Puis, tu sais, comme ça n'a pas rapport avec toi, mais je veux juste faire une parenthèse pour le monde en général qui sont là, qui nous écoutent, puis qui écoutent la reprise. Tu sais, si tu as fait 20$ avec Prove It présentement, mais fais des sacrifices qui t'amènent à faire 40$, tu sais. Puis ces sacrifices-là vont t'amener à faire 80, puis ces sacrifices-là vont t'amener à faire 160, puis ces sacrifices-là vont t'amener à faire 200, 300, 400. Boum. Puis, tu sais, comme builder par-dessus. Tu sais, c'est pas une invitation. Si tu viens d'arriver à Las Vegas, puis finalement tu détruis ta vie au complet, puis tu es obligé de faire faillite pour venir à Vegas, c'est
c'est pas de créer un forward momentum là, de faire cette manière-là. Soyez raisonnable. Soyez pas mythomane. Soyez pas parce que vous êtes motivé par le call que je viens de faire présentement que vous prenez des décisions sur les highs. Prenez des décisions logiques. Prenez des décisions éclairées. Présentement, mettons que le trip me coûte 5 000 celui-là, là, OK? Mettons qu'il me coûte 5 000. Posez-vous la question, est-ce que vous avez les moyens de brûler 5 000? Puis la majorité du temps, ce ne sera pas ça. Puis si tu viens de commencer puis tu as 5 000 mais c'est peut-être pas les bons sacrifices à faire. Peut-être que tu as un autre job qui est payant, puis tu l'as dans ton compte, ou whatever. Mais faites les sacrifices à la hauteur de là où vous en êtes. Faites les sacrifices de rang 2 pour atteindre le rang 3. Faites les sacrifices de rang 3 pour atteindre le rang 4. Si là vous êtes rang 6 ou vous êtes rang 7, bien, of course, vous venez à 90%, mais il y a toujours un 10% qui finalement il va être detrimental, qui va être comme qui est con, puis qui est stupide, puis qui sert à rien. Juste parce que je dis oui. Nombre de fois que j'ai presque arrêté Mélissa Parisé parce qu'elle était à la limite de prendre des décisions stupides pour aller vers en avant, toujours, tout le temps. Puis elle Mais était dans cette limite-là, puis je voulais être sûr qu'elle parlait en connaissance de cause. Je voulais être sûr qu'elle savait ce qui s'en venait si jamais ça ne marchait pas tout de suite. Ben, je ne l'ai jamais briqué, par exemple. Ok, je veux juste être clair, je ne l'ai jamais briqué. J'ai fait voir les angles morts, puis je lui ai fait choisir de manière stoïque, de manière euh, non émotionnelle, non mythomane non plus, non dans les highs d'émotion d'après événement pour vendre un billet ou whatever. OK? Comprenez-vous prenez une décision stoïque en fonction de là où vous en êtes présentement. Puis si vous si je dites, ben, je veux atteindre le rang 7 le mois prochain, puis présentement, vous faites 10 000 de volume, ben, j'espère que vous avez du budget, j'espère que vous avez de l'énergie, j'espère que vous avez de la vitalité parce que toute la vie, all hell will break loose, comme on pourrait dire. Tout l'enfer s'en vient dans votre vie. J'espère que vous avez les épaules assez solides pour être capable de le supporter. Par contre, si vous faites chaque rang, vous allez être capable de subvenir à ce qui s'en vient. Vous êtes prêt à passer au prochain niveau. Vous n'êtes juste pas prêt à passer 3 niveaux. Puis même si vous pensez que vous êtes cool, puis que vous venez juste de commencer, je suis capable d'être en 7 en 2 semaines. Bonne chance. Si ça t'arrive, bonne chance. Est-ce que je peux Vas-y. aller, parce que j'ai aussi déjà travaillé 40 heures semaine, là, vous le savez, je suis dans l'armée, c'est encore plus tough, des fois, de demander congé. Mais si on le ramène à quelqu'un qui veut vraiment, mais qui a ces enjeux-là, ben, show up dans les événements qui sont au Québec. Fait que, tu sais, moi, c'est ce que j'aurais fait à cette époque-là si justement je peux pas, parce que bon, j'avais des contraintes à ce moment-là. Toutefois, c'est ça, j'étais bien avec ma décision de pas aller à l'international, mais je me disais, oh, OK, qu'est-ce que je peux faire ici, localement? Donc, c'est ça, tu sais, faut pas se comparer, mais en même temps, quand on est prêt à s'investir, ben, il faut aussi le rapporter à ça. Tu sais, c'est pas juste de tout le temps comme être dans le je peux pas, je peux pas, je peux pas, mais à un moment donné, c'est comme quand je peux, est-ce que je le fais aussi ou je suis tout le temps dans tu sais, dans pas vouloir. Fait que c'est La ça. question facile, ce serait de toujours le faire. C'est ça. Mais on peut se poser des questions supérieures à ça. Fait que ça peut être ça aussi parce que longtemps, j'ai pas. Là, je peux me le permettre parce que j'ai fait des sacrifices aussi, Voilà. le ans, Voilà. qui m'amènent aujourd'hui à ça. Parce que je travaillais 40 heures semaine plus un autre, emploi en parallèle pour pouvoir être où je suis aujourd'hui. Mais c'est ça, faut le mettre en perspective aussi. Faut le mettre en perspective. Euh, mais c'est ça. Après ça, ben, c'est de se dire comment on peut contribuer en fonction de c'est ça, ce qu'on peut. Fait que c'est ça. C'est pas de se mettre à terre là, financièrement, mais c'est ça, de faire des Puis des parallèles. fois, oui. Puis des fois, c'est oui, parce que des fois, tu as juste peur. Puis des fois, la bonne solution, c'est de faire comme j'ai peur financièrement, de tomber, puis de comme pas être capable de me relever. Puis finalement, des fois, de faire comme ben, je prends mon mode-pied, je mords dedans, puis je prends un bâton, là, puis je fais comme ah, OK, go! Et des fois, c'est la bonne solution. Puis, des fois, il faut savoir qu'il y a peut-être quelque chose d'autre qui s'en vient en même temps, puis que si finalement, après, tu te rends compte que c'était pas la bonne chose. Guess what? Tu te relèves, puis tu continues. Ben glamour, la vie, ben glamour, le leadership. Il y avait Émilie tantôt, je sais pas si elle a monté ou baissé sa main. Mais sinon, Mel, tu peux faire, je pense, toi, puis ton recap. Puis on va juste arrêter l'enregistrement après. Puis on continuera. Là. Moi, je veux continuer de vous entendre en passant. Là. J'aime vraiment ça, ce qu'on dit. Là. Fait que je vais pas recaper tout, mais j'aimerais ça finir avec une phrase. Je pense qu'il wrap tout. Les vrais legends, ben, ils restent pas accrochés sur les pics.
Il navigue les vallées puis il transforme les creux en tremplin. Je pense que c'est exactement Ah, ce que tu ouais. fais dans les prochaines semaines. Tu l'as-tu pogné de là? Yes, sir, monsieur, en recapant de mes affaires. Ben, Quand même, hein, sacrément, je me sens poète aujourd'hui. hey, c'est tout qu'un drop de mic, cette histoire-là. Pas C'est tout pire, qu'un hein, pas drop de mic. pire. I Non, mais love en that. C'est donc réalité, bien beau. c'est ça que c'est. C'est ça que Ordi-le. c'est. Ordi-le. Puis oui, c'est ça, exactement. Ouais, Envoie-le dans French on Tsunami les ou vit. whatever. Hey, c'est ma phrase. Les Wow! vrais legends, ils restent pas accrochés au hype et au pic. Ils naviguent les vallées puis ils transforment les creux en tremplin. On va l'écrire dans les groupes. Bitches.